de certains actes expressément autorisés pour l'associé commanditaire. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la cour. Quid des actes autorisés pour l'associé commanditaire dans une SCS, c'est-à-dire le Limited Partner, et ne constituant pas des actes de gestion pour lesquels il encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard des tiers. Je répète donc cette longue question évoquée ensemble. Quid des actes autorisés pour l'associé commanditaire, le Limited Partner, et ne constituant pas des actes de gestion pour lesquels il encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard des tiers. La loi nous éclaire sur une série d'actes qui ne rentrent pas dans la catégorie des actes de gestion sanctionnés, comme évoqué dernièrement ces derniers temps ensemble. Comme vous le savez, il y a certains actes qui sont strictement sanctionnés par la loi, et notamment la loi est très claire à ce niveau-là. On peut citer par exemple l'article 310-3 alinéa 2 qui indique qu'il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard des tiers. Voilà, on ne peut être plus clair. Les actes autorisés pour l'associé commanditaire sont notamment les suivants. Donc, à présent, notre exposé de ce jour, c'est justement la recherche de certains actes expressément autorisés pour l'associé commanditaire d'une SCS. Les actes autorisés pour l'associé commanditaire sont notamment donc les suivants. Expressément autorisés. Nous avons relevé 6 séries d'actes. Donc la première série, c'est l'exercice des prérogatives d'associé, classiquement. La deuxième, c'est les avis et les conseils donnés à, premièrement, la société, ses entités affiliées, deuxièmement, ou à leur gérant. Troisième série d'actes, les actes de contrôle et de surveillance, autorisés pour l'associé commanditaire. Quatrième série, l'octroi de prêts, de garanties ou de sûreté. Cinquième série, toute autre assistance à, premièrement, la société ou ses entités affiliées. Ainsi que sixième série d'actes expressément autorisés par la loi, les autorisations données aux gérants dans les cas prévus au contrat social pour les actes qui excèdent leur pouvoir. Alors là, on s'aperçoit bien, on entrevoit bien la séparation des pouvoirs qu'il peut exister et l'aspect quelque peu complexe de tout cela dans une SCS, en dépit de faire en sorte de vous simplifier les choses en vous faisant comprendre au mieux ces choses-là. Pour aller plus loin, donc, article 310-3, alinéa 5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié, qui dispose, cet article 310-3, alinéa 5. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez bien sûr liker, ça sera bien aimable à vous, et vous abonner à la chaîne YouTube, ainsi qu'à notre podcast, le podcast du droit et de l'impact. Voilà. Donc citons notre article 310-3, alinéa 5 de la loi du 10 août 1915. Ne constitue pas des actes de gestion pour lesquels l'associé commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard des tiers. Tout ce dont on parlait ces derniers articles. L'exercice des prérogatives d'associé, comme nous le disions, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garantie ou sûreté ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leur pouvoir.
Voilà pour l'article 310-3, alinéa 5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Vous pouvez aussi vous reporter à notre article, à nos 2 articles précédents, responsabilité de l'associé commanditaire, le limited partner et acte de gestion. Aussi, enfin, à l'article 2, particularité de l'associé commanditaire, le limited partner. Voilà, Bertrand Marieux, avocat à la cour, à très bientôt.